Bonjour les Capricornes et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental des 6 premiers mois de l'année 2024. Alors pour ceux qui me suivent habituellement, sachez que ce tirage ne se substitue pas au tirage mensuel que je peux réaliser. Simplement, ça vient élargir et donner quelques tendances, on va dire, globales quant à votre avenir sentimental. Et la guidance, ça va quand même vous aider, je l'espère, pour vous accompagner dans votre vie sentimentale. Alors, bienvenue à ceux qui me découvrent. J'organise toujours le tirage en 2 temps, une guidance et une partie prédictive. Pour la partie prédictive, je vais découper trimestre par trimestre. Allez, je démarre la guidance avec le Visconti Sforza, simplement les arcanes majeurs pour vous qui êtes Capricorne en signe solaire, Capricorne en signe ascendant, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. C'est valable si vous êtes en couple. Capricorne en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Sur le premier semestre de l'année 2024, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024 pour vous, les Capricornes. Allez, pour vous les Capricornes. Quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, dites donc, on a le monde. Le monde, ça c'est en fait l'énergie que vous incarnez sur ces 6 premiers mois. Eh bien, c'est une magnifique carte parce que ça nous parle de volonté de s'accomplir, de réussir, mais aussi de se libérer. Vous avez atteint l'objectif que vous vous étiez fixé. Donc ces 6 premiers mois de l'année sont source vraiment de satisfaction, d'abondance. C'est le rêve qui est réalisé. Et en fait, on est arrivé au bout de quelque chose. Et là, c'est la libération. C'est le waouh, ça y est, j'y suis arrivé, c'est fait. Grande satisfaction donc pour vous. Hein. Alors ici, ce vers quoi vous vous dirigez, c'est le soleil. Bon, le soleil, ça nous parle d'amour, évidemment, de rencontre de l'amour aussi. De vivre l'amour tous les jours. C'est magnifique comme carte parce que ça signifie qu'on a réussi, qu'on est dans le partage des émotions, d'une nouvelle vie qui commence aussi. Vous avez trouvé les solutions, rencontré l'âme sœur ou vous êtes ouvert à l'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment magnifique. Il y a une énorme chaleur affective ici, vous vous en doutez, avec le soleil. Et on va vous trouver radieux, joyeux, super enthousiaste. Donc, bon, pour moi, il y a vraiment une vie de couple épanouie ou une rencontre très, très significative pour vous. Euh, ça va vraiment vous apporter la joie de vivre, la confiance et vous allez rayonner. Alors, ce que vous devez lâcher, c'est le fou. Le fou, je pense que ça va signifier pour vous que, en fait, là, on a avec le fou, on est libre, libre comme l'air. Mais, en fait, d'être libre, ça ne veut pas dire vivre l'amour, forcément, puisque quand on est libre, on ne veut pas avoir d'attache, on ne veut pas... Enfin, parfois, l'amour, ça va à l'encontre de la liberté, parce que choisir d'aimer quelqu'un, c'est renoncer à tout le champ des possibles. Hein. Et vous, vous aviez peur que l'amour vous enferme, vous attache. Et, et là, je crois que ça, c'est ce changement. Vous n'aviez pas envie de vous poser. Hein. Le fou, là, c'est un vagabond. Hein. Il est d'une contrée, il va d'une contrée à une autre. Il a pas de port d'attache du tout. Et vous, ce qui était prioritaire jusqu'alors, c'était votre valeur liberté. Vous n'aviez pas envie de choisir. Parce que le fou, en fait, il veut aller au gré du courant, comme ça lui va bien. Il vit une vie d'aventure. Et en fait, au cours de tout ça, il se cherche. Et vous, je crois que ça y est, vous vous êtes trouvé. Parce que ça, vous allez le laisser de côté, à croire que vivre l'amour, c'est être dans une prison. Parce que là,
avec le monde et le soleil, autant dire que vous allez vous dire certainement pourquoi j'ai pas fait comme ça plus tôt. Mais peut-être n'aviez-vous pas rencontré la bonne personne, parce que la bonne personne, là, le soleil, c'est là, hein, c'est la rencontre. Hein. Alors, 2 cartes de plus pour étoffer cette guidance. Donc, tout d'abord, on va voir ce qui vous protège sur ce premier semestre 2024 et ce qui vous soutient. Voilà. Alors, dans ce qui vous protège, oh là là, on a la carte de l'étoile. L'étoile au-dessus de sa tête, l'étoile de Vénus au-dessus de sa tête. L'étoile, dans le tarot, c'est l'étoile de Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour, de la beauté. Et vous, vous l'avez au-dessus de votre tête. Donc, autant dire que vous êtes protégé parce qu'il y avait de mieux en termes de protection. Parce que c'est un amour qui est protégé. Et que vous pourrez vivre de manière pleine, entière, inconditionnelle. Et ça, c'est énorme. On lève, en fait, on lève les barrières qu'on avait érigées autour de soi. Vous voyez, vous aviez mis votre cœur, j'ai l'impression, vous l'aviez protégé en ayant cette attitude du fou. Vous aviez peur d'aimer, et là, c'est fini. Vous vous sentez protégé tout en aimant. Donc, c'est beau, hein. Et ce qui vous soutient, eh bien, c'est le pape, rien que ça. Il y a une forme d'engagement moral autour de valeurs de fidélité, de famille aussi. Hein. Le pape, c'est en fait le sens aussi spirituel que vous donnez à votre vie sentimentale, amoureuse, relationnelle. Et en fait, avec le pape, on est protégé. Et en fait, il y a l'idée d'idéal, d'amour idéal ici. Il y a peut-être un échange de vœux pour un mariage, une union. Et c'est ça qui... c'est peut-être l'idée de poser les bases d'un couple par une officialisation, un mariage, une union, voilà, une union basée, fondée sur des valeurs très spirituelles. Hein. En fait, par rapport à l'empereur, j'étais en train de réfléchir. L'empereur, si vous voulez, il pose un cadre plutôt matériel. Il organise, il discipline, il fait des choses, voilà, construire une maison pour pouvoir vivre, ouais, par exemple. Mais le pape, c'est plus dans un lien d'âme, d'accord? Parce que c'est plus, on s'engage moralement par rapport à l'autre autour de valeurs partagées. Et c'est ça, on se met d'accord, on vérifie si on est bien d'accord sur les valeurs qui sont importantes pour vivre à deux. Et c'est ça vos bases. Et si vous êtes célibataire, je pense que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui qui a les mêmes convictions que vous, ou religieuses, ou en termes de philosophie de vie, de vision du couple. Ouais, je crois bien que c'est ça. Alors, on va voir maintenant la partie prédictive. Je sens que ça va être bien tout ça. Alors, je démarre pour vous. Attendez, je remonte ça là-haut. On va démarrer avec le Béline que je n'utilise pas souvent pour les tirages sentimentaux. J'ai fait ce choix cette fois-ci. Alors, on va voir. Pour vous, les Capricornes. Capricorne en signe solaire, en signe ascendant, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Sur ce premier semestre 2024, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Qu'est-ce qui vient à vous, les Capricornes? Quelle est la parole de l'oracle? On a la nativité, médite donc.
On est vraiment au commencement d'un nouveau cycle de vie. Et l'idée d'accomplissement qu'on ressent d'ores et déjà avec le monde, eh ben c'est la même signification ici, hein. Vraiment, là, vous vous dites, ça y est, je l'ai fait, et c'est une nouvelle vie sentimentale qui démarre. Et vous êtes au point de donner naissance à une nouvelle vie sentimentale parce que soit vous rencontrez quelqu'un, soit parce que vous vous engagez auprès de quelqu'un que vous connaissez et vous avez envie de créer quelque chose de beau à deux, loin du tumulte connu par ici le fou. Parce que là, c'est rock'n'roll, hein, avec le fou. Il y a des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Là, on sent qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus feutré, harmonieux, etc. C'est moins chaotique. Allez, premier trimestre 2024 pour vous, les Capricornes. Deuxième trimestre. Attendez là, je recommence. J'en retire une là-haut. J'ai senti... je vais faire comme ça. Alors, hop. Je fais de même avec l'oracle d'Hildegarde, l'oracle Indigo, pour avoir un complément d'information. Pour vous, les Capricornes en signe solaire, en signe ascendant lunaire vénusien sur le premier semestre 2024, niveau amoureux, relationnel, sentimental, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024 pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qui vient à vous, côté cœur, les Capricornes? Allez, pour vous, les Capricornes, quelle est la parole de l'oracle? On a les enfants. Donc, les enfants, je crois qu'on revit une deuxième jeunesse. Il y a comme une innocence, une pureté de cœur dont nous parle ici la carte du soleil, de l'étoile, etc. Allez, premier. Oh, là, il y en a deux. Premier trimestre. Premier trimestre, à mon avis, va être très significatif. Plus, peut-être plus chargé pour vous, les Capricornes. Voilà. Alors, l'oracle d'Hildegarde me servira de synthèse, simplement. Une carte pour chaque trimestre pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qui vient à vous? Donc déjà, bon là, on sait, c'est harmonie, unité. Ce n'était pas comme ça que j'avais l'intention de les tirer, mais c'est sorti tout seul. Allez, c'est parti pour vous. Alors là, on a la famille, le travail et le loup. On sent que vous avez envie de poser les bases d'une vie familiale, de quelque chose, une construction. On œuvre vraiment pour ça. Donc soit c'est un projet de vie de famille, un projet peut-être de devenir père pour certains, de se poser, de se stabiliser. Il y a la notion vraiment de foyer que l'on veut protéger, une vie de couple que l'on veut protéger, un entre-soi très resserré, je ressens ça comme ça. Alors ici, on a la carte trahison avec la carte du passage. Peut-être que vous allez vivre un moment un peu compliqué parce qu'il y a eu des mensonges, de la trahison. Je ne m'inquiète pas, hein, ça revient à la normale, là. Hein. Enfin, unité, harmonie, le soleil, le monde. C'est simplement, pour moi, c'est quelque chose que vous avez fait peut-être par le passé et qui se solde aujourd'hui. Donc vous devez... solder, soit d'avoir été trahi, soit d'avoir vous-même trahi, trompé. Et il y a un moment un peu compliqué où on est en tension par rapport à ça. On doit faire un aveu de quelque chose ou entendre une parole difficile. Et il y a quand même voilà, une lumière, un espoir, mais pendant ce temps-là, on vit peut-être au mois de février, des réminiscences du passé et qui sont un peu douloureuses. Voilà. Et évidemment, là, on a
quelque chose qui prend fin, une épreuve difficile qui se clôture peut-être par une dispute, mais il y a... C'est la carte du hasard que j'ai tirée après coup. Je sentais qu'il y avait quelque chose à mettre en plus. Et en fait, c'était pour vous dire, oui, vous allez passer par un moment difficile, maladie, dispute, passage, trahison. Vous allez devoir vous justifier, expliquer, demander des explications, peut-être dans l'autre sens, hein, comprendre le pourquoi du comment. Mais finalement, c'est un mal pour un bien. Parce que ici, avec le hasard, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ça devait se passer comme ça. Les choses devaient être dites, devaient être révélées. Parce que ici, c'est le destin. Il y a une nouvelle aventure qui commence. Et peut-être que dans cette vie que vous avez eue du fou, là, ben, il y a eu... il y a eu peut-être des aventures, voilà, il y a eu des coups de canif dans un contrat. Et ça doit sortir. Ça va être dit. Ou en tout cas, vous allez devoir traiter de cette question-là. Alors, où ça va vous mener ben, ça, vers des événements plus heureux et au moins on est plus aligné. Euh, donc, à voir comment pour la suite. Je tire tout de suite. Alors, ennemi, étoile. L'étoile 2 fois. La beauté et la sagesse. Et destinée et Touareg. Ok. Alors, là, bon, pour moi, il y a comme une histoire qui ressort, des oppositions. Il y a quelqu'un qui dénonce quelqu'un d'autre, qui parle à tort et à travers, de la jalousie, du mensonge, peut-être des manipulations. Sachez que vous êtes protégé par rapport à ça. L'étoile dit pas d'inquiétude. C'est quelques semaines qui peuvent être difficiles où il y a des choses qui ressortent du passé, à mon avis, de ce passé de fou, qui doivent être soldées. Et donc, bon, voilà, il faut en parler. Peut-être que ça jacasse autour de vous aussi, etc. Mais vous voyez, là, on va vers la beauté et la sagesse. Les choses vont se tasser. Et les sentiments sont là. Il y a un retour, si vous voulez, de ce qui est moral. Et, et en fait, on a quand même ici le pape. Donc le pape, c'est l'engagement que vous avez pris. Alors, soit, pour moi, il y a plusieurs possibilités. Soit il y a eu dans un couple une infidélité. Ça ressort. Et c'est réglé. Parce que là, on a l'étoile, on a la sagesse dessus, etc. Et en plus, il y a fidélité par rapport, le mariage reste, même s'il y a eu coup de canif au contrat. Soit, ici, comme là on a le soleil, on a la carte du hasard, il y a autre chose qui arrive à vous, ceux qui sont déjà en couple, et un choix de la destinée, enfin un événement ou une personne qui serait incarnée ici par le soleil, une rencontre, où cette personne, je ne sais pas avec qui vous avez... il y a quelque chose qui se passe avec elle, et c'est une nouvelle vie ici qui peut démarrer, à l'abri des médisances, même si vous en ferez les frais à un moment, mais ça ne sera que épisodique. Et là, il y a un engagement sur des valeurs morales. Voilà. Alors, évidemment, on a des équilibres, perturbations, parce qu'il y a des ennemis ici, parce que il y a des choses à régler et à faire preuve de sagesse pour régler cela. Néanmoins, vous voyez ici, vous prendrez une décision sur ces 6 premiers mois de l'année et vous serez sur votre bonne voie, votre bonne étoile là qui vous guide. La destinée, ben c'est typiquement l'idée de faire un choix du destin, une décision majeure dans votre vie sentimentale. Décision majeure, et c'est pour ça que là, il y avait déjà la carte du hasard. Je pense que ça fait vraiment écho, parce que ici, ce sont les coïncidences, le hasard, les événements positifs, les opportunités de vivre quelque chose en rapport avec une destinée. Et ça prend corps à la fin du 2e trimestre 2024. Donc, vous voyez,
il y a quelque chose qui va crescendo et une solution finalement est trouvée. Cette carte ici du Touareg nous parle de difficultés, peut-être. Ça me fait penser au fou. De difficultés à envisager une vie de couple, une vie affective avec des attaches. C'est assez contradictoire votre tirage. Hein. Mais avec la carte de la destinée, c'est comme s'il y avait quelqu'un que vous rencontrez qui allait enfin vous stabiliser. Je vais retirer une carte. Si j'avais la carte de l'union, ce serait peut-être un peu plus précis pour vous. Voilà, c'est pareil. Donc, en fait, la carte du jour, sur la carte du Touareg, c'est que là, vous prenez un nouveau départ qui ne ressemblera pas à votre vie passée. Donc, il y a pour les célibataires, à mon avis, des choses à régler par rapport à une relation passée ou alors vous avez à vous justifier de quelque chose et vous êtes un peu peut-être traîné dans la boue, je dirais, par l'autre ou par un entourage qui ne vous fait pas de cadeau, mais sur votre chemin est mis quelqu'un dans cette tourmente-là, dans ce tourment-là, dans ce déséquilibre-là, est mis quelqu'un qui vous est destiné. Par 2 fois, c'est noté. Et puis, on a la carte de l'étoile. Donc, ici, la carte du jour, au niveau sentimental, ça va dire que quelqu'un croise votre route et vous apporte quelque chose de complètement nouveau. Une nouvelle façon d'envisager la vie sentimentale. La vie à deux, mais sentimentale à deux. C'est pas vous qui changez de vie sentimentale, c'est il y a quelqu'un qui vous fait voir les choses autrement, qui vous fait sortir de cet état-là du fou, sans règles, sans voilà. Et là, vous avez envie de vous poser, en fait. C'est c'est un peu comme si cette relation, elle vous protégeait de vos propres démons, quelque part. Bon, vous me raconterez tout ça dans les commentaires si vous voulez bien. Je serai ravie de vous lire, d'avoir de vos nouvelles. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo pour me soutenir. Je pense jamais à le dire avant parce que je suis concentrée et prise dans mon tirage. Donc, je fais pas bien ma pub, contrairement à d'autres qui parlent tout en battant les cartes. Bon, moi, j'ai pas envie de faire comme ça. Mais du coup, ça me dessert quelque peu, je dirais. Donc, n'hésitez pas à y penser pour moi. Et si vous avez besoin de me consulter, eh bien, je vous invite à me découvrir à travers mon site www.paroledoracle.fr et vous verrez, vous pourrez prendre contact avec moi si besoin par ce biais-là. À très bientôt. Au revoir.